C'est toujours quand tu as mal aux dents là que tu connais la valeur de ton dentiste. Bonjour, j'espère que tu vas bien. Merci d'avoir cliqué sur cette vidéo. Comment est-ce que ça se passe, le confinement à l'heure actuelle ou l'autoconfinement, je ne sais pas dans quelle situation est-ce que tu es. N'empêche que la situation actuelle dans le monde, en fait, elle n'est drôle pour absolument personne. Ça freine beaucoup de choses. Mais dis-moi un peu comment toi tu t'en sors. J'aimerais bien savoir comment tu vas. Ces dernières semaines, plusieurs personnes m'ont contacté tout simplement parce qu'elles avaient mal à la dent et qu'elles ne pouvaient pas aller voir de dentiste. Parce que rappelez-vous, les cabinets dentaires sont fermés. Ils ne prennent que les cas vraiment extrêmement urgents à cause de la situation actuelle. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire lorsque tu es confiné chez toi et que tu as mal à la dent? Ce que je conseille, c'est de commencer d'abord par du paracétamol. Le paracétamol, c'est une valeur sûre et c'est à prendre 2 à 3 fois par jour. 1 gramme 2 à 3 fois par jour selon la fréquence à laquelle la douleur se manifeste. Spontanément, le paracétamol permet de calmer la douleur, mais si au bout de 2 jours, ça ne va pas mieux, allez avec du paracétamol mélangé à une autre substance, un peu comme le paracétamol codéine. Très important de commencer par des molécules basiques telles que le paracétamol pour éviter en fait des phénomènes de résistance. Parce que lorsque vous aurez des douleurs qui sont vraiment sévères, on ne va pas facilement trouver de médicaments qui pourraient vous soulager simplement parce que vous avez déjà habitué votre corps à prendre des doses qui sont ou à prendre des substances qui sont un peu fortes. Donc les substances normales en fait ne vont plus véritablement agir. Dans nos pays africains où on n'a pas les dépistages systématiques des gens et où le confinement n'est pas encore une véritable réalité, il vaut mieux éviter les anti-inflammatoires parce qu'ils vont tout simplement masquer les signes de la maladie. Donc vous allez penser que vous n'êtes pas malade simplement parce que vous n'avez pas de fièvre ou parce que vous ne toussez pas, etc. Et donc vous allez être moins regardant dans vos relations avec les autres, dans vos interactions avec les autres, mais vous pouvez être malade et transmettre maintenant le virus à quelqu'un qui est beaucoup plus vulnérable en fait. J'en profite pour faire un petit rappel, même si vous vous sentez bien, toujours respecter les gestes barrières et les mesures en règle dans vos différents pays. Si vous êtes plutôt un adepte des recettes maison ou que vous n'avez pas de paracétamol là tout de suite sous la main, vous pouvez mâcher des clous de girofle qu'on trouve facilement à la cuisine ou encore de l'eau tiède salée. Ça va permettre de pouvoir calmer. Ou si vous avez des glaçons, vous faites une poche de glace avec simplement une serviette et vous avez juste à mettre les glaçons sur la partie qui vous fait mal, le temps en fait de vous soulager et de prendre vos médicaments. Si au bout d'une semaine, vous sentez que la douleur ça va pas mieux ou au contraire que ça s'aggrave, là maintenant vous pouvez aller voir soit des dentistes qui sont toujours ouverts, qui prennent les cas extrêmement urgents ou des centres qui sont dédiés aux urgences dentaires. Vous allez arriver en fait devant un dentiste et qu'il va voir que vous souffrez réellement, il n'aura pas d'autre choix que de vous prendre. Alors je ne vous dis pas non plus de faire de la comédie ou si vous avez mal de ne pas vous soigner, mais dans le contexte en fait mondial qu'on vit à l'heure actuelle, il est mieux de ne pas prendre de risques parce que en quittant chez vous pour aller aux urgences, vous pouvez contracter la maladie en cours de route ou tout simplement donner la maladie à quelqu'un de beaucoup plus fragile que vous. Donc le mieux c'est de limiter les déplacements, d'essayer le plus possible de pouvoir se soigner à la maison et dès que le confinement passe, de pouvoir prendre rendez-vous chez le dentiste. Je suis à la fin de ma vidéo, j'espère qu'elle t'aura été utile. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses, donc laisse un petit commentaire en bas, n'oublie pas de liker et surtout de partager avec tes proches. En attendant la prochaine fois, porte-toi bien.